Les étudiants dénoncent le capharnaüm engendré par les cours à distance. Depuis le 12 mars déjà, les universités privilégient l'enseignement à distance. Ce lundi soir, le Conseil des recteurs a pris la décision d'aller un cran plus loin. Les universités fermeront donc leurs portes jusqu'à la fin de l'année académique. Aujourd'hui, cette décision fait réagir les étudiants. Ils dénoncent le manque de réelles solutions pour remédier au capharnaüm actuel. Et si la Fédération des étudiants francophones s'autorise le mot capharnaüm, c'est que les échos du terrain sur l'enseignement à distance ne sont pas très bons, comme l'explique la présidente de la FEF, Chem Mabrouk. La réalité est moins glorieuse que ce qu'on veut nous faire croire. Au niveau des échos que l'on a, il y a des buts techniques, il y a des professeurs qui n'ont pas réussi à mettre en ligne des cours à distance et podcasts, des professeurs qui donnent des textes à lire, et les étudiants doivent répondre à des questions sur des forums. Bref. Les cours à distance ne fonctionnent pas, si bien que cela, il y a des choses à régler. Donc si c'est maintenu jusqu'à la fin de l'année, il faudra régler cela. Les sujets d'inquiétude des étudiants sont aujourd'hui nombreux. Qu'en sera-t-il des examens de fin d'année, qui des mémoires et travaux de fin d'études, ou encore que doivent faire les étudiants qui étaient en stage et se retrouvent sans rien? Sur ces points, la FEF attend des réponses claires. Les universités font des effets d'annonce, mais n'apportent pas de réponse aux inquiétudes des étudiants concernant les examens, les mémoires de fin d'année, les stages. On se retrouve face à des étudiants inquiets et qui ne savent pas comment réagir. Ça aura des conséquences sur les années d'études. La FEF en appelle donc à la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini, pour tenter d'avoir des mesures pour l'ensemble des établissements francophones et ainsi éviter une inégalité de traitement des étudiants. Chem Mabrouk avance aussi d'autres pistes de solutions. On demande que les cours à distance soient accompagnés d'un syllabus pour que les étudiants qui ne peuvent pas accéder aux cours en ligne aient quand même un cours. Pour les cours où l'enseignement à distance n'est pas possible, il faut que cette matière ne soit pas évaluée. Pour ceux qui doivent faire un travail de fin d'études, il faut qu'il y ait un accès aux bibliothèques virtuelles des universités. Et enfin, il faut une solution pour tous les stagiaires qui ne peuvent pas accéder à leur stage et qui ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, la Fédération des étudiants le répète, il est essentiel de parvenir à limiter la casse, car si la situation impacte les études des jeunes, cela aura aussi des répercussions sur leur future carrière professionnelle. Plus grand que revoir, l'extrait du journal télévisé du 23 mars 2020 sur la fermeture des universités recevait, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le 12 mars déjà, les universités privilégient l'enseignement à distance. Ce lundi soir, le Conseil des recteurs a pris la décision d'aller un cran plus loin. Les universités fermeront donc leurs portes jusqu'à la fin de l'année académique. Aujourd'hui, cette décision fait réagir les étudiants. Ils dénoncent le manque de réelles solutions pour remédier au capharnaüm actuel. Et si la Fédération des étudiants francophones s'autorise le mot capharnaüm, c'est que les échos du terrain sur l'enseignement à distance ne sont pas très bons, comme l'explique la présidente de la FEF, Chem Mabrouk. La réalité est moins glorieuse que ce qu'on veut nous faire croire. Au niveau des échos que l'on a, il y a des buts techniques, il y a des professeurs qui n'ont pas réussi à mettre en ligne des cours à distance et podcasts, des professeurs qui donnent des textes à lire, et les étudiants doivent répondre à des questions sur des forums. Bref, les cours à distance ne fonctionnent pas, si bien que cela, il y a des choses à régler. Donc si c'est maintenu jusqu'à la fin de l'année, il faudra régler cela. Les sujets d'inquiétude des étudiants sont aujourd'hui nombreux. Qu'en sera-t-il des examens de fin d'année, qui des mémoires et travaux de fin d'études, ou encore que doivent faire les étudiants qui étaient en stage et se retrouvent sans rien? Sur ces points, la FEF attend des réponses claires. Les universités font des effets d'annonce, mais n'apportent pas de réponse aux inquiétudes des étudiants concernant les examens, les mémoires de fin d'année, les stages. On se retrouve face à des étudiants inquiets et qui ne savent pas comment réagir. Ça aura des conséquences sur les années d'études. La FEF en appelle donc à la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini, pour tenter d'avoir des mesures pour l'ensemble des établissements francophones et ainsi éviter une inégalité de traitement des étudiants. Chem Mabrouk avance aussi d'autres pistes de solutions. On demande que les cours à distance soient accompagnés d'un syllabus pour que les étudiants qui ne peuvent pas accéder aux cours en ligne aient quand même un cours. Pour les cours où l'enseignement à distance n'est pas possible, il faut que cette matière ne soit pas évaluée. Pour ceux qui doivent faire un travail de fin d'études, il faut qu'il y ait un accès aux bibliothèques virtuelles des universités. Et enfin, il faut une solution pour tous les stagiaires qui ne peuvent pas accéder à leur stage et qui ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, la Fédération des étudiants le répète, il est essentiel de parvenir à limiter la casse,
car si la situation impacte les études des jeunes, cela aura aussi des répercussions sur leur future carrière professionnelle. Plus grand que revoir, l'extrait du journal télévisé du 23 mars 2020 sur la fermeture des universités. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.